Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne des mailles et des couleurs. Je m'appelle Pauline et vous êtes ici sur une chaîne qui parle principalement de tricot, de laine et de couleurs. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être sous un format un peu différent. On est le 7 août. Je pars tout à l'heure dans le sud de la France chez mes parents et j'ai 5h40 de train voilà, entre Rouen et Marseille. Et voilà, j'ai quelques jours de vacances dans le sud et je me suis dit que ça serait sympa de vous emmener avec moi, de vous montrer ce que j'emporte comme tricot en vacances et voilà, vous montrer au fur et à mesure ce que j'arrive à tricoter, voilà comment les choses évoluent. Je pense que je vais avoir pas mal de sessions tricot aussi avec ma maman qui tricote aussi, pas autant que moi mais quand même. Donc voilà, je pense que ça va être quelques jours assez tranquilles et avec beaucoup de temps tricot. En plus il va faire chaud, donc le tricot c'est parfait pour attendre des températures un peu plus clémentes en fin de journée pour pouvoir sortir un peu. Donc voilà, pour commencer, là je vais vous montrer ce avec quoi je pars tout à l'heure. Et puis j'essaierai demain et dans les jours qui suivent de vous montrer voilà, comment j'avance avec tout ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, c'est un nouveau format, on teste et puis on va voir si ça donne quelque chose de sympa et si j'arrive à faire un montage à peu près cohérent avec tout ça. Voilà, j'emporte mon matériel et puis on verra bien. J'en profite et je porte mon petit t-shirt aujourd'hui. Je sais pas si vous connaissez Rebecca Clow, c'est une créatrice écossaise de design tricot et elle a sorti quelques t-shirts là qui sont à nouveau en vente jusque fin août où il y a des petits slogans en lien avec le tricot. J'en ai 3 et j'aime beaucoup, donc voilà, j'ai pas de tricot sur moi mais j'ai un t-shirt sur le thème du tricot. Alors, où est-ce que j'en suis et ce que j'en porte? Nous avons tout d'abord un pull où il me manque une manche. Il s'agit du Knit Love Wool, non, il s'agit du Hinterland, pardon, de Knit Love Wool. Voilà où j'en suis. Regardez comme c'est beau. J'ai bon, le bas roulotte un peu, mais j'ai tout le corps et une manche. Et j'ai juste relevé là les mailles de la deuxième manche. Et donc j'ai la deuxième manche à faire où j'ai un petit jacquard aussi à faire en bas. Je tricote ce pull avec des laines de Bulbe Bizarre. C'est sa base 85% mérinos, 15% nylon. Le violet c'est le coloris velours et le vert c'est le coloris boréal. Donc voilà, c'était mon tricot principal de ces dernières semaines. J'aime beaucoup le résultat, je suis fan. C'est un peu flashy, ça change un peu de ma palette habituelle. J'ai rien de violet là jusqu'à maintenant, mais je suis très contente du résultat. J'ai dû un peu alterner mes échevaux et pour ça là j'ai deux fils qui pendouillent de ma deuxième manche parce que j'alterne les échevaux pour éviter toute démarcation. Les 3 échevaux couleur velours, donc le violet était assez différent au départ. J'en ai calé un dans le yoke, mais comme il se mélange au vert, voilà, il était plus foncé que les autres. Je trouve qu'au final ça va. J'ai alterné un peu au niveau du corps au début pour mettre le nouvel écheveau, mais je trouve que ça fait pas trop de démarcation. En fait, il y a suffisamment de variations sur la laine pour que ça se voit pas. Mais je fais pareil sur les manches, il me reste un peu du premier écheveau et du coup j'alterne un peu avant d'utiliser le troisième. Mais je trouve que ça passe très bien. Donc, très contente. L'idéal serait que je le termine et même que je le bloque. C'est pas celui que je vais tricoter dans le train, il est trop volumineux, c'est pas pratique. Mais dans l'idéal, j'aimerais bien terminer la manche et pourquoi pas le bloquer et profiter de la chaleur du sud pour qu'il sèche là-bas. À voir. S'il n'est pas bloqué là-bas, c'est pas grave, je le ferai en rentrant, mais au moins le terminer, ça serait top. Donc voilà, ça c'est premier objectif. Donc le Hinterland de Knit Love Wool. Et sinon, j'emmène un petit deuxième où j'ai tout juste commencé. Et là, on va être sur un petit châle. Enfin, un petit châle, non, ça va être un grand châle.
Et bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. J'ai juste ça. C'est vraiment le tout début où il a une forme un peu bizarre. Mais on est vraiment là sur... J'ai fait juste la mise en place et 2-3 rangs après. Donc voilà, c'était histoire de dire que j'avais commencé, que j'avais pris mes marques un peu avec le patron. Et puis après ça va être parti. Je pense que c'est celui-là que je vais tricoter principalement dans le train tout à l'heure. En tout cas je vais essayer et puis voir ce que ça donne. Il s'agit du châle à la croisée des mondes de Christelle Rêver sa vie en couleur. C'est la première fois que je tricote un de ces modèles. Et voilà, le patron est très long, il y a beaucoup de sections différentes. C'est un châle avec du pan mousse, de la mosaïque pardon, et des côtes anglaises. Donc voilà, ça devrait être assez rythmé, assez intéressant comme processus. J'ai jamais fait de côte anglaise, donc voilà, c'est l'occasion d'apprendre ça. Et puis c'est toujours intéressant, la mosaïque, j'en ai pas encore beaucoup fait pour l'instant, et donc je suis contente de faire celui-là et de voir ce que ça donne. J'ai beaucoup aimé le modèle, et puis j'aime beaucoup le livre aussi, à la croisée des mondes, voilà, que j'ai lu quand j'étais enfant. Et je tricote ce châle avec des laines de Tricot et Stitch dans sa base Mérinos extra fine, aussi 85% mérino, 15% nylon. Et là j'ai deux coloris. J'ai le coloris Cabane enchantée. Voilà, mais bon, j'ai tout mis en cake, donc Cabane enchantée, où j'ai deux écheveaux, mais comme vous le voyez, ils sont très différents, donc va falloir que j'alterne beaucoup dans toutes les sections, parce que sinon ça va pas le faire. Je me suis dit que le plus clair, je le mettrais dans les sections de mosaïque surtout, parce que ça, je suis pas censée utiliser les deux écheveaux au complet. Mais voilà, en tout cas, il va falloir que j'alterne pas mal pour éviter les démarcations. Donc ça, le coloris Cabane enchantée, et l'autre coloris, c'est le coloris Morrigan, qui était sorti en avril, je crois. Là, j'ai deux écheveaux aussi, mais qui sont très différents aussi. Donc je vais devoir les alterner pas mal aussi, pour éviter les démarcations. Et ceux-là, à la fin, je suis censée avoir, je sais pas, 30 grammes de cela, alors que l'autre, je pense qu'il me restera au moins 50. Donc voilà, l'inconvénient, c'est que je vais devoir alterner les écheveaux, mais comme il y a des rayures, il y a des sections différentes, en fait c'est juste, à chaque fois que je fais une nouvelle section, une nouvelle rayure, il faudra que je change d'écheveau, quoi. Donc ça veut dire plus de fil à rentrer. Il faudra que je le fasse au fur et à mesure, dans l'idéal, pour pas me retrouver avec 50 fils à la fin à rentrer. Mais ça c'est un peu dommage, mais bon voilà, c'est les risques des laines de teinturière. C'est pratique pour le coup d'utiliser ces écheveaux-là sur un châle où il y a différentes sections, parce qu'au moins j'ai pas besoin d'alterner les écheveaux ligne par ligne, je peux juste alterner les sections. Et donc voilà, c'est ça l'idée. Et pour avoir quand même un petit tricot chaussette, j'emmène aussi début de chaussettes qui va être très flashy. Voilà, c'est chaussettes à la vanille, encore une fois. J'ai juste fait je me suis fait ma propre petite grille de jacquard, voilà, pour faire ce petit motif là en dessous des côtes, et puis je referai le même, je pense, avant la pointe. Mais le but aussi de cette paire de chaussettes, c'est que je teste le talon en rang raccourci, parce que jusqu'à maintenant je ne faisais que des chaussettes avec un talon à gousset renforcé, et je me suis dit que ça serait peut-être bien, voilà, de tester un autre type de talon, voir si ça me convient, parce que je sais que du coup au niveau du coup de pied ça peut être plus difficile de passer son pied, donc voilà, je vais voir si ça me convient ou pas. Parce que je vous avais montré dans ma dernière vidéo, j'ai des écheveaux arc-en-ciel pour tricoter des chaussettes, et pour vraiment garder cet arc-en-ciel là, il faut que je fasse un autre type de talon que le talon renforcé à gousset. Donc voilà, c'est l'occasion de tester le talon en raccourci, qui n'a pas l'air compliqué du tout. Voilà, c'est juste, il va falloir que je réfléchisse un peu avant de m'y mettre. Et pour le faire, j'utilise de la Jawol de Langue. Ce sont les coloris 366
et 316. Voilà, donc ça c'est le petit tricot chaussette. En plus, j'ai pas d'objectif particulier. Je me dis peut-être si j'avance bien mon châle lors du train de retour, ça sera peut-être mieux d'avoir mon tricot chaussette plutôt que le châle s'il est déjà un peu volumineux et tout ça. Donc voilà, c'est histoire d'avoir un petit tricot aussi facilement transportable et si on fait de la voiture ou que sais-je, voilà, ça sera le petit tricot emmené avec moi. Je pense pas que j'ai besoin vraiment de 3 tricots parce que je vais avoir 4 jours pleins sur place, donc c'est pas comme si j'allais tout finir d'ici mon retour mardi. Mais comme ça je suis sûre que j'ai de quoi faire et premier objectif c'est vraiment de finir le pull et sa manche et dans l'idéal rentrer les fils et puis bien avancer le châle voilà pour avoir ma dose de tricot pendant les vacances aussi parce que pour l'instant j'ai un peu bougé et du coup j'ai pas eu beaucoup de temps pour tricoter et donc là c'est l'occasion de voilà d'avancer sur mes tricots. Et puis voilà, j'espère que ce petit format fonctionnera et que vous aimerez bien ça. Et puis voilà, moi je suis contente d'essayer autre chose et de vous retrouver dans des fonds un peu plus informels. Là, j'ai pas fait toute une installation particulière voilà, pour faire cette introduction. Et puis je sais pas trop comment je m'installerai pour filmer chez mes parents. Et voilà, ça va être plus informel. Et voilà, le décor changera un petit peu dans les prochains jours. Ça sera pas le même fond. Voilà, je vous emmène avec moi. Je vais finir mes bagages et puis c'est parti pour 5h40 de train. Et puis bah, pour vous, je vous retrouve tout de suite après. Et puis moi, sinon, je vous retrouve demain. À toutes! Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette deuxième partie de vlog voyage. Le setup est un peu bancal, j'espère que ça va pas tomber. Je suis arrivée dans le sud de la France hier soir après un retard d'1 heure du train, hein, sinon ça serait pas drôle, heureusement qu'on a le tricot pour s'occuper. Mais je vais pouvoir vous montrer ce sur quoi j'ai avancé du coup pendant mon voyage et déjà aussi un peu ce matin. Alors je suis contente parce que j'ai avancé comme je voulais mon châle qui s'appelle La Croisée des Mondes, je vais y arriver, qui est avec les laines de tricot et stitch. J'ai fini toute la première section de point mousse. Alors, hier, quand je vous ai montré, j'étais au niveau du petit anneau marqueur ici. Et donc, j'ai fait tout le reste de la partie en point mousse au-dessus. Voilà, hier, dans le train. Donc, je suis bien contente. Là, je vais pouvoir commencer une petite section en mosaïque avec le coloris contrastant qui est le Morrigan, pour rappel. Voilà, donc ça, c'est chouette. Première section passée, donc voilà, j'avais fait la mise en place du châle et puis la première section de point mousse et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc ça c'est pour mon avancée dans le train hier. Et sinon j'ai avancé sur ma chaussette. Je pensais pas que j'avancerais autant sur ma chaussette, mais en fait on a fait un petit aller-retour à Aix-en-Provence ce matin avec ma maman et du coup j'ai tricoté dans la voiture. Et j'ai fini la tige, il faut que je m'arrête là pour faire le talon en rang raccourci et donc il va falloir que je me mette devant une vidéo tuto pour me lancer là sur mon talon pardon, en rang raccourci. Donc voilà, j'ai mis un petit marqueur là où j'en étais hier et j'ai fait donc le reste de la tige. En général là je fais 9 cm de tige après les côtes. Et donc voilà, là je suis pile poil à 9 cm, donc je vais pouvoir faire mon petit talon en rang raccourci. Mais en fait là de toute façon mon objectif principal ça va être de faire la deuxième manche de mon pull. Donc voilà, ces deux là je vais les laisser de côté. Et puis maintenant je vais prendre mon pull. Et j'en profite, ce matin à Aix on est passé chez Callison.
Si vous ne connaissez pas ou si vous n'êtes pas trop fan de couture, c'est une très jolie boutique de tissus à Aix-en-Provence. Et elle a vraiment un grand choix de tissus très colorés. Et j'ai pris un petit morceau de satin de coton, comme ceci. J'ai pris 80 cm, juste de quoi me faire un petit haut. Voilà. Encore du rose et du turquoise et canard. On change pas une équipe qui gagne. Mais voilà, j'ai bien aimé ce motif là, donc je sais pas quand je le ferai, mais voilà, j'ai de quoi faire juste un petit haut manche courte, tout ce qu'il y a de plus basique. Et je suis passée au Shaké Tricote aussi, mais j'ai juste pris une paire d'aiguilles. Voilà, j'ai pas craqué sur de la laine, j'ai été très raisonnable. Voilà. Et oui, et en plus le petit morceau de tissu, c'est ma maman qui me l'a offert. Voilà. Donc voilà pour mon petit point après mon long voyage en train et cette matinée où il y a eu un peu de voiture et donc j'ai pu avancer ma chaussette, c'était parfait. Et donc c'est parti maintenant pour la deuxième manche du pull. Et puis je pense que je vous retrouverai demain pour vous montrer comment j'ai avancé. Bah à tout de suite pour vous et puis à demain pour moi. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 9 août. Je vous prends là rapidement pour vous montrer mes avancées tricot depuis hier. Je suis un peu en mode surchauffe, les volets sont fermés, il fait très chaud, donc j'ai un peu le cerveau ramolli. Je vais essayer d'être concise et cohérente dans ce que je dis. Alors j'ai avancé ma petite chaussette, j'ai fait le talon en rang raccourci. Voilà mon petit talon. C'est la première fois que je fais un talon en rang raccourci et je me suis aidée d'un tuto de Claude Tricot. Je vous mettrai le lien de son tuto qui est très bien dans la barre d'infos. Et donc le talon en rang raccourci, ma foi, c'est beaucoup plus facile et rapide qu'un talon renforcé. Enfin, plus facile, les deux ne sont pas très compliqués, mais dans tous les cas, ça se fait beaucoup plus rapidement. Donc je suis très contente d'avoir fait ça. Je pense que là la chaussette, je vais la laisser de côté et puis ça sera pour mon retour en train peut-être. Ou pas, je sais pas, mais en tout cas je suis contente. J'ai appris quelque chose et à voir si c'est un type de talon qui me convient ou pas une fois porté. Mais sinon je pense que je le referai très facilement. Donc voilà pour ça. Et sinon, j'ai avancé la deuxième manche de mon Interland. Je vais pouvoir commencer le motif. Voilà, le motif qui est comme ça. Donc, plus que le motif à faire et après il sera terminé. Donc, quand je vous l'avais présenté là, avant de partir de Rouen, j'en étais là. Et puis là, j'ai fait toutes les diminutions, toute la partie avec les diminutions. Et je vais pouvoir commencer le motif et avec un peu de chance, enfin avec un peu de temps à tricoter, je devrais terminer ce pull d'ici demain, j'espère. En tout cas c'est mon objectif. Je vais pas me mettre la pression pour forcément rentrer les fils et le bloquer ici, ça je pense pas que ça rentre dans le timing, je le ferai tranquillement de retour à Rouen. Mais dans tous les cas, voilà, celui-là, plus que mon petit jacquard sur la manche et il sera terminé. Là j'ai pas du tout envie de l'essayer, il fait trop chaud, mais il sera très bien pour cet automne en Normandie. Voilà, donc à tout de suite pour vous. Moi je vous reprends demain avec, je l'espère, la deuxième manche qui sera terminée. Coucou tout le monde, je vous retrouve le 10 août. J'ai fini mon pull et donc je voulais vous le montrer. Hello. Voilà, comme ça. Debout c'est quand même plus facile même si vous ne voyez pas mon visage. Regardez ça, il est très très beau. Vraiment très beau. Si vous faites un peu de couture, je porte la robe Astrée d'Atelier Scamite dans un tissu cousette. C'est une viscose cousette. J'ai fait déjà il y a 3 ans je crois, donc je sais pas s'il est encore vendu. Bon, bref, je vais vous l'enfiler. Désolée, vous ne voyez pas ma tête. Je m'attends à ce qu'il se détende au lavage.
vu que la laine, même s'il y a du nylon, c'est quand même du superwash. Donc à voir ce que ça donne au blocage, mais l'idée c'est que ça va s'allonger un petit peu. Il est trop beau. Trop beau. Les manches, nickel. Là, j'ai fini cette deuxième manche. Hier, je vous avais laissé... j'étais au petit marqueur, là. Et donc, j'ai fait là tout le motif. Je suis contente. J'ai très chaud, mais je suis contente. Voilà. Et bah, ça veut dire que je vais pouvoir me remettre à mon châle. Et puis ça veut dire qu'une fois que je serai à Rouen, je pourrai commencer un nouveau pull. Futur pull qui va être un Lusk de Rebecca Clow dans un vert fluo de Tricot & Stitch. J'ai trop hâte. Mais voilà. Là j'ai très chaud, il fait 36 degrés dehors, c'est abominable. Mais il est très beau. Je me sens un peu bête penchée comme ça, mais c'est pas grave. Je suis trop contente de l'avoir terminé. Je vais pouvoir me remettre à mon châle à la croisée des mondes. Et puis moi je pense que je vous retrouverai maintenant à Rouen parce que demain, je vais voir si demain j'ai le temps de filmer un petit peu, mais je pense pas. Et je rentre mardi à Rouen. Et donc je pense que je vous ferai un petit topo de mes avancées tricot pendant cette mini semaine de vacances dans le sud. Voilà. On se retrouve tout de suite pour la suite de mes avancées. Probablement sur le châle. Bonjour à tous, on se retrouve, nous sommes le mercredi 13 août, donc c'est quelques jours après le dernier morceau, je crois que je vous montrais mon pull terminé. Je suis rentrée à Rouen, hier, voilà, tranquillement, cette fois-ci pas de retour de train, merveilleux. Et donc je vous filme là le dernier petit morceau de ce vlog vacances d'août. Je porte mon Lusk Tee de Rebecca Clow dans la version DK, manche courte, que j'ai tricoté en double. C'était la coton merino de Knitting for Olive, coloris Clover Green. Et je l'aime beaucoup. Bon, il est peut-être un peu chaud là pour l'été, mais j'avais très envie de le mettre et puis j'adore la couleur. Voilà. Et vraiment super sympa. Ça fait un très bon basique t-shirt. J'ai beaucoup aimé ce modèle qui est en épaule tombante. Vous voyez la ligne là derrière. On commence par le pan de dos, ensuite on remonte les mailles de chaque côté des épaules. On rassemble ici pour faire le devant. Et ensuite on rattrape toutes les mailles dos et devant sous les bras. On remonte des mailles pour faire le col et aussi pour faire chaque manche où il y a quelques rangs raccourcis, ce qui permet d'avoir quelque chose avec des jolies finitions. Voilà, j'aime beaucoup. Prochain pull, ça sera la version pull, du coup plutôt version fingering parce que le modèle existe dans deux épaisseurs, épaisseur DK et épaisseur fingering. Et donc là, le prochain, d'ailleurs, j'ai sorti les chevaux, voilà, ça sera dans ce très joli vert fluo de Tricot & Stitch qui est dans sa base extra fine fingering, 85% mérinos extra fin superwash, 15% nylon, coloris Misfits. Voilà, que j'avais acheté au fil de la manche là, fin juin. Ça va être le prochain. On reste sur du vert, mais là on est sur du vert qui pète limite encore plus que celui-ci. Voilà, ça c'est prochain pull. Je vais vous faire du coup un petit bilan de où j'en suis dans mes tricots que j'avais emportés en vacances. On avait d'abord la chaussette, la petite chaussette où j'ai pas plus avancé par rapport à la dernière fois que je vous l'ai montré. Voilà, j'avais commencé une chaussette pour toujours avoir un petit tricot. Où je pense que j'en étais à peu près là au niveau de la tige, j'avais fait le début et puis voilà j'ai continué et j'ai fait mon talon en rang raccourci, première fois que je faisais un talon en rang raccourci à l'aide d'un tuto vidéo de Clo Tricot et voilà,
ça va être à nouveau mon petit tricot nomade voyage que je peux emporter au boulot, ce genre de choses, mais aucune pression en termes de timing pour les terminer. Parce que j'ai déjà, je pense, de toute façon trop de chaussettes par rapport à l'utilisation que j'en ai. Voilà, ensuite on avait mon pull Interland de Knit Love Wool, donc que je vous ai montré porter là il y a quelques jours. J'ai toujours pas rentré les fils, je l'ai toujours pas bloqué. Donc ça va être la mission aujourd'hui, rentrer tous les fils, le bloquer et profiter qu'il fasse chaud pour qu'il puisse sécher rapidement. Puis ensuite il attendra des températures un peu plus clémentes pour être porté, mais j'ai hâte. Et c'est vrai qu'il fait son petit effet, vraiment. Je suis super contente du résultat. J'avais imaginé ce combo depuis un petit moment maintenant, et là j'avais profité de la vente de Bulbe Bizarre qu'elle avait fait en avril, je crois, de son stock salon. Donc l'Interland de Knit Love Wool que j'ai tricoté avec des laines du coup de Bulbe Bizarre. Le coloris contrastant, c'est le Boréal. C'est dans sa base de 85% mérino oui, et 15% nylon. Voilà, il m'en reste 46 grammes. Donc je pourrais l'utiliser sur un autre jacquard ou sur des chaussettes. On voit que j'ai un peu un thème hein, quand même niveau du vert fluo là. Oups. Donc voilà, ça fera pas une paire de chaussettes parce que 46 grammes c'est un peu juste. Mais soit un peu plus courte, soit avec un motif aussi de chaussettes, ça devrait passer, ou alors il faut juste faire une tige un peu plus courte. Mais donc voilà, j'ai quand même une quantité raisonnable qui me reste, du coloris Boréal. Et sinon, le coloris principal, là il me reste 30 grammes, c'est le coloris Velours. C'est son violet. Il rend peut-être pas très bien là comme ça, on le voit mieux tricoter. Et il est trop beau ce violet, vraiment. Ouais, il rend super bien, avec beaucoup de nuances, très très beau. J'avais 3 écheveaux qui étaient très différents quand je les... quand ils étaient en écheveau, ça se voyait pas encore trop, mais quand je les ai mis, je les ai mis en pelote, ça se voyait vraiment qu'il y avait une grosse différence. Et je suis contente parce que ça se voit pas. Enfin, là, je pense même pas à l'écran que vous verrez une démarcation. Le plus foncé est dans le motif, et ensuite j'en ai utilisé un pour le corps et un autre pour les manches. J'ai juste alterné en fait un peu le premier et les deux autres à chaque fois au début du corps et au début des manches. Mais je suis même pas sûre que c'était vraiment nécessaire parce que vu que le premier était perdu dans le motif, il n'y a vraiment pas de démarcation. Ce qui est très cool parce que quand j'ai vu la différence au niveau des 3 écheveaux, ça aurait pas été terrible, et puis c'est pas fun de devoir alterner les écheveaux tout le temps. Donc je suis très contente du résultat, et va falloir patienter un petit peu avant de pouvoir le porter. Mais donc voilà pour mon premier pull depuis plusieurs mois, hein, parce que j'étais vraiment partie sur les tricots d'été, et là je suis contente d'avoir refait un pull, ça me fait vraiment plaisir. Et je suis encore plus contente de pouvoir ensuite faire le Lusk non, le Lusk en version pull, pardon. Voilà, et donc le dernier tricot que j'avais emporté, c'était un tout début de châle à la croisée des mondes de Christelle Rêver sa vie en couleur. J'ai pas mal avancé depuis la dernière fois que je vous avais montré. Alors j'étais partie, j'avais vraiment fait juste le début, puis j'étais après allée jusqu'au marqueur lors de mon premier trajet en train, et puis là depuis que j'ai fini mon pull, du coup j'ai repris le châle en encours principal, j'ai repris là au niveau du marqueur, et donc j'ai pu faire les mini séquences de mosaïque, et puis en alternant avec du point mousse dans les 2 coloris, là cette fois-ci de Tricot et Stitch. Et là maintenant je vais pouvoir commencer une section de côte anglaise. Voilà, j'ai jamais fait de côte anglaise, donc c'est très bien, ça me fait découvrir autre chose aussi. Et je trouve que les coloris sont vraiment très très beaux. On a Cabane Enchantée, c'est celui qui est très varié. Et sinon on a le Morrigan, qui est le canard. Je les ai là. Voilà.
tous les deux tricot et stitch dans sa base, 85% mérino, 15% nylon, là encore. Et pour l'instant, au niveau de l'alternance des écheveaux, j'ai pas tellement fait. Là pour celui-ci, j'ai utilisé que le premier qui est le plus bariolé, on va dire, il y a le plus de couleurs. Et puis dans la grosse section de mosaïque, je mettrai le plus clair. Et voilà, pour l'instant, forcément, vu que j'ai utilisé que un de chaque, il n'y a pas de différence. Mais je trouve que le résultat est vraiment très très beau. Pour l'instant, on voit surtout Cabane Enchantée, mais à la fin, le principal, ça sera quand même l'autre. Et je trouve ça vraiment très très beau et je suis très contente de le tricoter. Et c'est vraiment sympa l'échelle parce qu'il y a vraiment des sections où il n'y a pas besoin de réfléchir comme celle avec le point mousse. Et puis après il y en a des un peu plus engageantes là avec la mosaïque et les côtes anglaises. Mais une fois qu'on a compris où étaient les diminutions, augmentations là, de chaque côté au niveau de l'arête centrale, voilà, on est bien. Parfois j'ai l'impression que j'ai oublié de faire des diminutions et des augmentations parce que je le fais tellement de manière automatique. Mais bon, voilà. Donc ça va être mon encours principal là pour l'instant, jusqu'à ce que je bobine les écheveaux pour le lusk. Et voilà, pouvoir finir le mois d'août avec ça. Avant d'être vraiment à 100%, enfin, dans l'automne, pour pouvoir retricoter moult pulls et profiter de l'air un peu plus frais. Voilà. J'espère que ce format un peu différent vous aura plu. Moi j'ai bien aimé en tout cas là, vous emmener un petit peu en vacances et filmer différemment, que ça soit un peu moins formel avec toujours le même fond, voilà, et le format podcast que j'aime beaucoup faire aussi et que je pense que je referai là pour septembre parce que j'ai pas prévu de repartir en vacances donc voilà. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce format là ou si juste le format podcast c'est très bien et puis on continuera comme ça. Moi je sais pas encore si je renouvellerai ce type de format là, mais ça peut être sympa, voilà, de varier un petit peu et voilà. J'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi. Et puis voilà, je vais pouvoir m'attaquer au montage de tout ça. J'espère que vous passez un bel été. Je vous souhaite de très belles vacances si vous êtes en vacances ou encore en vacances. Bonne rentrée si vous reprenez le travail. Et puis moi je vous retrouverai en septembre avec un nouveau podcast. Et je vous montrerai toutes les avancées sur le lusk et le châle à la croisée des mondes. Voilà, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre soutien sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes, vos commentaires. Ça me fait toujours autant plaisir de vous lire. Et voilà, je vous souhaite une belle fin d'été et on se retrouve à la rentrée. Et aussi toujours de très beaux tricots sur vos aiguilles. Bye!